Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer les points d'acupuncture que vous allez aller activer. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Ici vous avez le schéma avec tous les méridiens d'acupuncture que vous allez activer. On commence toujours par le point karaté. On commence toujours sur cet emplacement qui est le tranchant de la main. Et là, se fera la préparation. Vous allez vous connecter à votre problématique et vous allez commencer la version psychologique. Donc le point karaté, on va aller dire, même si j'ai ce problème, donc on va parler par exemple de je mange trop, même si je mange trop, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça va? Ça, on le dit 3 fois. Sur le tranchant de la main, ça s'appelle le point karaté. Ensuite, on va aller vraiment entrer dans cette problématique-là. Donc, on va aller énumérer, on va vraiment entrer dans une séquence, dans cette première ronde, pour aller vraiment se connecter. Et là, le premier, vous avez regardé sur le schéma, c'est ici, à la naissance du sourcil. Donc, vraiment la naissance, pas au milieu, pas au-dessus du nez, pas là, pas au-dessus du sourcil, pas au milieu, vraiment à la naissance. D'accord? À gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Ce sont les méridiens d'énergie d'entrée et de sortie, ils sont des deux côtés. Donc, vous pouvez tapoter des deux, le droit ou le gauche. C'est vous qui choisissez. D'accord? On tapote toujours avec au moins 2-3 doigts pour être certain de bien l'attraper. Si vous ne tapez qu'avec un, ça va être plus juste. Hein? Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Ça va? Le point suivant, ce sera à côté de l'œil, sur l'os, au coin de l'œil, ici. On touche l'os, d'accord? Et là, on va aller énumérer son problème. Donc, on va dire, je mange trop, cette manie de ne pas pouvoir laisser quelque chose dans mon assiette. Donc ensuite, ce sera sous l'œil. C'est un peu plus doux ici, d'accord? C'est sur l'os. Voilà. Le point suivant, ce sera sous le nez, dans la petite marque de l'ange. Ensuite, ce sera sous la bouche, ici dans le petit creux. Ensuite, ça va être sous la clavicule. Alors, sous la clavicule, vous partez ici de votre petit U. J'ai oublié comment ça s'appelait. Enfin, vous voyez dans le trou là. Hein, voilà. À la pointe, vous partez 2 cm en diagonale en bas. Si vous allez trop loin, vous avez un point douloureux là. C'est pas là. Si c'est douloureux, c'est pas là. C'est vraiment 2 cm. Alors, pareil, vous tapez soit avec ici le bout des doigts. Vous tapotez comme ça pour être certain de bien l'attraper, ou vous tapotez avec le plat de la main, sous la clavicule. Moi, pour vraiment bien l'attraper, je mets le majeur juste sous la clavicule et j'ai l'index dessus. Là, je suis certaine de l'avoir. Ça va? Le point suivant, ce sera sous le bras, ici, 10 cm en dessous de l'aisselle. Pour les dames, là où la bride du soutien, le passage du soutien-gorge se fait, ça va. Ensuite, ce sera sous le sein, messieurs, sous les pectoraux. Ok? Et puis, on va passer à la main. Alors, la main, vous avez toujours à l'extérieur de la main, à l'extérieur du pouce, sur l'ongle, enfin, sur la peau qui recouvre l'ongle. Donc, c'est vraiment à l'extérieur. Vous tapotez ici toujours 2 doigts, hein. Ensuite, ce sera l'index. La même chose, hein, c'est toujours ici sur le côté, la peau qui recouvre l'ongle. Donc, c'est pas sur l'ongle, c'est pas sur le doigt, c'est sur le côté, c'est sur la petite peau. Ensuite, ce sera le majeur. L'annulaire, on ne le fait pas parce que c'est le point de l'autre côté. On passe directement à l'auriculaire. Et ici, ce n'est pas justement à l'extérieur, c'est à l'intérieur de la main. Ça va toujours sur la peau qui recouvre l'ongle. D'accord? Vous avez peut-être remarqué sur certaines vidéos, si vous avez eu cette curiosité d'aller voir, que certains praticiens tapotent ici sur le haut du crâne. Ici au-dessus, nous avons un point yang qui peut énerver certaines personnes. Et en l'activant ici, si vous travaillez sur la colère, ça va peut-être en rajouter. Donc ça énerve
Ça énerve pas mal de monde. Et je dois avouer que moi, j'aime pas beaucoup non plus me tapoter le haut de la tête. Donc, ceux qui ne font pas la main, ils font là. Faire les deux, ça sert à rien, hein, d'accord? Parce que ce sont les mêmes. Donc, faites la main, ce sera beaucoup plus serein. Autre chose, important. Quand on pratique l'EFT, on n'a pas les jambes croisées. Ça va? Donc, vous pouvez être assis, il n'y a pas de problème. Vous mettez le dos bien droit, vous vous installez bien, les pieds par terre, mais pas croisés. Parce que croisés, ça coupe les énergies, pour que l'énergie circule. Hein? Donc, pas les jambes croisées. Donc, les pieds bien à plat sur le sol. Vous pouvez avoir une montre sur vous, comme moi, par exemple, mais elle est à remonter, elle n'est pas à pile. Parce que les piles, ça va perturber les énergies. Donc, si vous avez une montre à pile, vous l'enlevez. Si vous avez un téléphone Wi-Fi à proximité, il est conseillé, en tout cas, s'il est sur vous, de le sortir de la poche, déjà. Mais si vous pouvez déconnecter le Wi-Fi, c'est encore mieux. Si vous êtes devant votre ordinateur et que vous avez besoin du Wi-Fi pour m'écouter et qu'on le fasse ensemble, faites-le. Mais dès que vous pourrez enlever le Wi-Fi, ben enlevez-le, déconnectez, ce sera beaucoup mieux aussi question énergie. Et autre chose, prenez toujours de l'eau près de vous. Parce que le fait d'aller activer les méridiens, ça déshydrate. C'est physique, ça déshydrate. Donc il vous faut de l'eau, il faut boire. Ça va? J'ai été claire, je crois que ça va suffire comme ça. Si vous voulez maintenant que je vous ai bien tout montré, faire un petit exercice avec moi avant d'entrer ou de faire des rondes toute seule, ou de suivre un praticien, ou d'aller voir sur mon site par exemple, je vous invite à suivre cette petite ronde suivante qui est sur YouTube, sans problème sur ma chaîne. Vous pouvez y avoir accès gratuitement, c'est l'exercice tête. Sur cet exercice tête, on va faire un petit exercice tout simple pour justement bien comprendre comment ça fonctionne, très simplement. Voilà. Bonne journée, au revoir, portez-vous bien.